C'est pour ça, si vous revenez au livre de l'Wahhabiyya, vous allez wallah remarquer des choses. Et j'ai remarqué ces deux choses pendant que après 9 ans dans le Wahhabiyya. Que al-fiqh dans l'école de l'Wahhabiyya, c'est un fiqh des insultes. Et la deuxième remarque, c'est un fiqh stupide. N'a aucune valeur. Un exemple. On commence par le premier. Pourquoi c'est un fiqh des insultes? N'importe quel sujet où les Wahhabiyya ont une divergence, chacun traite l'autre d'innovateur, mubtadi' ou fasiq. Al-minbar, la dernière des choses, le minbar où l'imam se met dans le Jumu'ah a été construit, fabriqué, le hadith et les dons musulmans, les hadiths sont connus, les hadiths dans ça, par un chrétien. Non, c'est quelque chose qui n'a pas de rapport avec l'islam. Ça pose aucun problème. Donc, par exemple, Hay'at al-Ulama al-Kibar, Ibn Baz al-Uthaymin nous ont dit que al-minbar, il peut être modifié car ça ne fait pas partie de la religion. Al-Albani, il dit celui qui modifie al-minbar plus de 3 marches, il est innovateur. Donc, al-Uthaymin, Ibn Baz, pour lui, ils sont innovateurs. Al-Albani nous dit le adhan de l'Jumu'ah est une innovation. L'Uthaymin, il dit dans ses fatawa, celui qui dit que l'adhan de l'Jumu'ah c'est une innovation, c'est un innovateur. C'est un innovateur. Al-Mihrab, l'Albani nous dit le Mihrab, celui qui prie dans le Mihrab, il a un péché. Le Mihrab où il se met l'imam, dans la mosquée. Il nous dit l'Albani, celui qui prie là-bas, il a un péché. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de prier. L'Uthaymin, Ibn Baz, etc., dans leur fatwa, ils nous disent ça c'est autorisé. Et même, il est mustahab, comme il dit l'Uthaymin. Alors que l'Albani nous dit la prière n'est pas valide. Et il dit que c'est une bid'a. Il dit que c'est une bid'a. Le sabha, le chapelet. L'Albani, il dit celui qui compte avec ça, il n'a pas de récompense et il a un péché et il est innovateur. L'Uthaymin et Ibn Baz, ils disent c'est autorisé. Ils disent, l'Uthaymin et Ibn Baz, ils disent que c'est autorisé. Et la liste, elle est trop longue. À chaque fois, il y a une petite divergence, on ne trouve pas. Voilà mon avis, comme par exemple, on demandait à l'imam Malik qui disait Akrahu hada, uhibbu hada. J'aime ceci, je préfère pas. C'est comme ça les savants au premier lieu. Revenez, faites des recherches. Si quelqu'un est capable de faire une recherche, un recueil sur les réponses des savants. Si vous trouvez un savant qui dit haram ou halal, moi personnellement, je ne connais pas. Essayez de faire un recueil. Vous ne trouvez rien du tout. Il y avait le respect, on connaissait c'est quoi la science. Ce n'est pas moi qui représente Allah Ta'ala sur terre. Nous tous on est pareil, on essaie de comprendre le livre d'Allah Ta'ala. Chez le Wahhabi, il n'existe pas cela. Chez le Wahhabi, soit tu es d'accord, tu es sunnah, tu n'es pas d'accord, mubtadi'. Sur n'importe quelle chose, même les toutes dernières des choses. Manifestation, celui qui autorise manifestation, il est mubtadi'. L'autre, il dit celui qui n'autorise pas, il est traître. Et l'histoire des langues. Ça, c'est le fiqh. C'est ça le fiqh qu'on apprend. Mais on comprend pourquoi. Ils n'ont pas les compétences de l'ijtihad. C'est pour ça leur fatwa elle est aussi bizarre et ils sont pervers dans leurs propos. Et la deuxième chose, le fiqh de l'Wahhabiyya, il est stupide. Moi, j'ai honte que des non-musulmans lisent les livres de l'Wahhabiyya. J'ai honte. Ce n'est pas ça l'islam. Et par Allah Ta'ala, Allah n'a jamais envoyé le prophète sallallahu pour nous enseigner le faire de Wahhabiyya. Par exemple, juste la chimie. La chimie pour eux, c'est shirk. Et c'est pour ça, lorsqu'ils parlent de Jabir ibn Hayyan, qui c'est Jabir ibn Hayyan? Jabir ibn Hayyan, c'est un biologiste qui a découvert l'acide chlorhydrique. Qu'on met dans les batteries, tout ça, après ils conduisent des Ferrari en Arabie Saoudite, etc. Donc, Jabir ibn Hayyan, il a découvert beaucoup de choses, comme l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique. C'est lui le premier qui les a découverts. Donc, lorsqu'il parle de lui, il dit il était mushrik. Comme par exemple, Ibn Taymiyyah, même il a parlé de lui. Et shirk. La chimie, c'est shirk. Ça, c'est un fiqh. Ils me disent, la psychologie, c'est de la sorcellerie. L'hypnose, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est le fiqh. Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi ma hada bidin. Par Allah, ce n'est pas une religion et un avis ne vient pas d'Allah Ta'ala. Le fiqh de l'allaitement.
que une femme adulte peut allaiter un homme adulte dans la rue? Naam, pour eux c'est autorisé. L'Uthaymin il a autorisé, mais il a dit je préfère. À la kulli hal, les enregistrements sont disponibles et aussi dans leurs ouvrages. Il a dit c'est autorisé, mais je préfère qu'elle met son lait dans un verre et elle donne. Ça c'est de la perversité. Et l'Albani il est parti loin dans Silsilat al-Huda wa an-Nur et il est enregistré sur internet dans sa page à lui dans Silsilat al-Huda wa an-Nur et on a écouté ça et depuis l'époque on était dans le Wahhabiyya, on écoutait Silsilat al-Huda wa an-Nur, mais c'était dans une époque où on avalait, on était encore naïf. On parle de l'âge de 17 ans, 18 ans. Et il dit que celui qui dit qu'elle doit mettre dans un verre pour allaiter un autre, il est mubtadi'. Je dis, il faut qu'il lui donne direct. Et ses élèves, il lui disait, Cheikh, mais elle doit se découvrir à un étranger. Il a dit, c'est pas grave, elle lui montre et je continue pas. Ce sont des pervers, n'ont aucun rapport avec la religion islamique. Le prophète ça nous a enseigné ça. Wallahi, ce sont des vulgaires. Malheureusement, c'est ça le fiqh. Tout simplement pour quelle raison? Ils n'ont ni fondement ni rien du tout. C'est une religion comme ça. Ils n'ont ni fondement ni rien du tout. C'est juste des gens qui apprennent un petit peu après et propagent leur science.